Alors j'ai d'abord commencé par travailler pendant longtemps sur les notions d'héritage et de mémoire. Par exemple le fil et la broderie, je trouvais que ça en faisait partie, puisque c'est quelque chose que nos ancêtres nous apprennent. Et petit à petit, ces notions de mémoire qui étaient plutôt raccrochées à ma propre famille, j'ai essayé de les ouvrir un peu sur le reste, et plutôt parler de mémoire, plutôt de la société, ou qu'est-ce que nous aujourd'hui on transmet pour ceux d'après, ou qu'est-ce que ceux juste avant nous transmettent. Et donc petit à petit, là, je me suis intéressée aussi aux icônes brodées, aux textiles liturgiques. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir aux icônes contemporaines. Qu'est-ce qui fait icône aujourd'hui? Quelles sont les icônes d'aujourd'hui? Et donc c'est là que je me suis attachée à réfléchir aussi, enfin m'intéresser surtout sur Kim Kardashian, qui est donc pour moi l'icône contemporaine par excellence, puisque ça montre, c'est un symbole de notre société qui est le symbole du rien ou du vide. Elle est connue simplement parce qu'elle est connue, et donc les gens l'aiment parce que d'autres gens l'aiment, et donc je trouvais ça assez intéressant d'élever ce type de personnalité au statut d'icône, un peu hors norme ou au-dessus des autres, au-dessus des hommes. Je trouve ça intéressant de confronter Kim Kardashian avec des symboles qui appartiennent à la religion, comme les auréoles, le suaire, ou enfin des décors de textiles liturgiques, avec un peu de second degré, puisque finalement, à l'heure actuelle, c'est ce genre de personnes qui influencent toute une partie de la société, une grande partie de la société, et plus des icônes religieuses qui avant pouvaient porter la bonne parole, entre guillemets. Jésus, c'était l'influenceur d'il y a 2000 ans, enfin, même s'il n'était pas... mais aujourd'hui, c'est Kim Kardashian qui dicte ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Je trouve ça intéressant de montrer ça. Et que les gens se posent la question, est-ce que je peux pas m'influencer moi-même? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Je trouvais ça intéressant aussi de me poser la question et moi là-dedans, de quelle manière ça m'influence? Parce que je suis pas quelqu'un qui suit spécialement les influenceurs, mais j'ai quand même un regard sur les influenceurs ou sur Facebook ou sur Instagram ou tout ça, à quel point ça a pénétré mon quotidien et à quel point moi, la notion de mon image a de l'importance pour moi et à quel point je travaille mon image. Et donc parce que je pense que toutes les personnes qui postent n'importe quoi n'importe quelle chose qu'on va poster sur les réseaux sociaux, c'est quand même une maîtrise et c'est pas une publicité pour nous-mêmes, mais on ne montre que ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui arrivent à montrer leur quotidien, et il y en a qui ont besoin de le rendre un peu féerique ou fantastique. Et donc du coup, ça a découlé sur quelques pièces et un travail autour du miroir. Et donc, quel reflet je veux montrer aux autres, ou par quelle technique je peux camoufler mon vrai moi pour donner le moi que les autres ont envie de voir. Et donc il y a notamment une pièce, une robe que j'utilise pour une performance. Et en fait, dans cette robe, je n'existe plus, on ne perçoit à peine une silhouette, et juste une sorte de forme, même pas spécialement humaine, qui est recouverte de miroirs en forme de téléphone. Et donc, en fait, c'est pour montrer que moi, finalement, j'existe plus que par le reflet de mon téléphone et de ce que mon téléphone déforme pour le regard des autres. Parce que ouais, mon image n'est plus importante que pour les autres, en fait. Et mon moi, finalement, disparaît peut-être un peu. Alors à l'origine, ma démarche, c'était vraiment une question de comment rendre accessible à un maximum de personnes
les œuvres d'art, l'art que ce soit contemporain ou plus classique, comment le sortir des musées et le désacraliser. Et donc j'ai eu tout un projet de collage en rue où je venais extraire des personnages d'œuvres d'art et les réintégrer en rue. Et puis ce travail pendant le premier confinement, donc, qui était un travail très, très concret, très, très physique, mais j'ai commencé à le faire de manière numérique. Et donc j'ai commencé à faire des collages sur Photoshop. Et petit à petit, je me suis questionnée sur la place de la muse dans l'histoire de l'art et actuellement, quelles sont entre guillemets les muses qui nous entourent. Et donc très vite, le lien entre muse de l'histoire de l'art et influenceur, influenceuse aujourd'hui s'est fait. Et c'est de là en fait qu'est venu le projet du mur Instagram où je reprends en fait de nombreuses muses de l'histoire de l'art que je viens réintégrer dans des paysages connus des influenceurs, des lieux où on peut retrouver 100, 200 photos du même lieu avec à chaque fois un influenceur différent. Et ensuite je me suis aussi posé la question, mais tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir rentrer directement dans ces œuvres d'art et de devenir soi-même muse de cette œuvre d'art et d'intégrer vraiment cette œuvre. Et c'est comme ça que sont nés les filtres Instagram. Donc ces filtres Instagram, chaque filtre reprend une œuvre d'art, un artiste spécifique, connu ou moins connu dans l'histoire de l'art, et en fonction du tableau ou de l'artiste, on vient réinterpréter donc l'œuvre pour l'intégrer au visage de la personne qui se prend en selfie avec le filtre. Il y a cette idée de l'influence, du monde de l'influence qui est très présent, que ce soit sur Instagram aujourd'hui, dans l'histoire de l'art avec ses muses qu'on embellit, ou dans l'histoire de l'art plus religieux avec en effet tous les cultes voués aux saints, aux saintes et aux vierges. Donc je pense qu'il y a... C'est vrai que chaque période de l'histoire a son culte entre guillemets. Son culte. Et le lien se fait par là. Ouais. Et aussi où on n'utilise pas toujours les mêmes techniques, c'est que Philomène utilise beaucoup le numérique et vous le collage. Moi ça m'est arrivé aussi, mais par contre le numérique, jamais. Je trouve ça très intéressant de pouvoir mettre en mouvement aussi c'est les collages en fait. Donc c'est là que je trouve il y a quelque chose qui fonctionne bien entre nous deux, une sorte de complémentarité là-dessus. Et il y a une envie aussi de raconter des histoires et de réintégrer des choses qui n'ont pas forcément de lien direct entre guillemets, de les rassembler et donc de recréer une ambiance, de recréer un contexte et de raconter une histoire un peu nouvelle. Il y a aussi une envie, en plus de ça, de mettre le spectateur ou que l'autre puisse aussi intégrer nos recherches ou nos démarches, nos projets en fait, par les filtres, par les miroirs, ouais. Il y a aussi, on a envie d'une participation de l'autre. Ce côté actif se ressent aussi dans l'idée de créer un compte Instagram sur lequel en fait chaque spectateur, chaque membre du public puisse en fait nous envoyer l'intégration de sa personne dans telle œuvre d'art ou dans le miroir à selfie de Maëlys ou même au sein de l'expo son ressenti. Voilà. Donc ouais, le spectateur il est vraiment actif de l'exposition, dans l'exposition. Il peut participer et je trouve même pour nous en tant qu'artistes c'est intéressant de se confronter à ce milieu-là de l'influence et de peut-être aussi des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer ou pas comprendre. Ça peut être intéressant parce que sur internet on dit peut-être aussi des choses plus facilement. Donc ça rend aussi notre démarche
accessible à tout le monde, de plus loin à tout le monde. Puis c'est aussi une exposition qui invite le public à être acteur vraiment de la construction de l'exposition, puisqu'il y aura nos ateliers avec les ados et les personnes âgées, où on essaye du coup de créer du lien entre deux générations, mais aussi de construire la suite de l'exposition avec le public.